Dans mon village, on dit que si vous entendez votre nom murmuré par le vent à midi pile, vous ne devez surtout pas répondre. Car ce n'est pas le vent qui vous appelle, c'est l'arbre qui a faim de votre voix. Voici pourquoi, depuis 30 ans, personne ici n'a prononcé un seul mot. Dans la vallée des ombres perdues, le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence, une entité. Ici, à Kajiji, le vent ne siffle pas dans les feuilles, et les oiseaux ne chantent jamais à l'aube. Les mères ne bercent pas leurs enfants avec des chansons, et les vieux ne racontent plus d'histoires autour du feu. Le silence est une loi écrite dans le sang et la sève. Moussa, 25 ans. Il est assis dans un vieux taxi de brousse poussiéreux. Il regarde par la fenêtre, anxieux. Le chauffeur du taxi, qui a les lèvres pressées l'une contre l'autre, les yeux fixés droit devant. Moussa revenait après 10 ans passés à la capitale. Il se souvenait de Kajiji comme d'un lieu vibrant, rempli de rires, de disputes de marché, du son des koras et du pilonnage du mil. Mais plus la voiture approchait, plus une lourdeur oppressante s'installait dans sa poitrine. Le chauffeur, un homme de la région, n'avait pas prononcé un seul mot depuis que Moussa avait embarqué, 3 heures plus tôt. Moussa pensait que c'était de la fatigue. Il se trompait. Le taxi s'arrête à l'entrée du village. Moussa descend son sac. Le chauffeur redémarre en trombe, sans même demander son paiement, fuyant le lieu. Moussa marcha vers la maison de son oncle, Amadou. Le village semblait désert, mais il se sentait observé. Parfois, une porte s'entrouvrait, un œil s'y glissait, puis se refermait rapidement. Moussa arrive devant une concession. L'oncle Amadou, vieilli, est assis à l'ombre. Il regarde Moussa. Un sourire triste étire ses lèvres, mais il ne dit rien. Il fait un signe de tête pour inviter Moussa à s'asseoir. « Oncle Amadou, c'est moi, Moussa. Je suis revenu. Pourquoi tout le monde est si calme? C'est un jour de deuil ?» Amadou sursaute au son de la voix de Moussa. Son visage se fige de terreur. Il pose violemment sa main sur la bouche de Moussa. Son autre main tremble. Il fait le signe de « tais-toi » de manière frénétique. Il montre le grand baobab au centre du village. Le geste était désespéré, rempli d'une peur panique que Moussa n'avait jamais vue chez son oncle, un homme autrefois si courageux. Amadou prit un bâton et traça quelques mots dans la poussière. Ici, la bouche est close, où le cœur s'arrête. Moussa, le cœur battant, regarda autour de lui. Il remarqua alors la cicatrice, une fine ligne horizontale au bas de la gorge de son oncle, la même cicatrice qu'il commença à voir sur tous les passants qui commençaient à sortir de leur maison, l'observant avec une pitié silencieuse. Un marché où les gens échangent des marchandises sans un mot, utilisant un système de signes complexe. Un homme pile du mil, le rythme est sourd, mais il ne chante pas. Une femme allaite son enfant, ses yeux sont vides. L'atmosphère est lourde, comme si le temps s'était arrêté. Les premiers jours furent un cauchemar pour Moussa. Formé à l'université, rationnel, il refusait de croire à une superstition. Mais la réalité était là. Un village entier, pétrifié par une peur invisible. Il essaya de parler à d'autres, mais tous le fuyaient comme la peste dès qu'il ouvrait la bouche. Moussa entre dans la case de son oncle la nuit. L'oncle dort. Moussa cherche des indices. Il trouve un vieux cahier caché sous une natte. C'est le journal de son grand-père, le précédent chef du village. Moussa découvrit le journal de son grand-père, le sage Ibrahim. Les dernières pages, datées d'il y a 30 ans, étaient écrites d'une main tremblante. Elles racontaient l'année de la grande sécheresse. Le ciel était devenu de l'airain, la terre de la poussière. Le bétail mourait, les enfants s'éteignaient comme des bougies. Le village était condamné. On voit le sage Ibrahim, plus jeune, désespéré, marchant vers le grand baobab la nuit. Il invoque un esprit. « Ah, j'ai tout essayé. Les sacrifices, les prières aux ancêtres, rien. Le grand baobab, l'ancien des anciens, est le seul à avoir de l'eau profonde dans ses racines. Il a parlé. Il veut un échange. La pluie tombera, les puits se rempliront, mais en retour, il veut la musique de l'âme de Kajiji. Il veut nos voix. Chaque mot prononcé nourrira sa sève. Si nous acceptons, nous vivrons. Mais nous serons muets à jamais.
Si un seul mot est prononcé dans l'enceinte du village, l'esprit se vengera sur celui qui l'a dit et reprendra toute l'eau. Retour au présent. Moussa ferme le cahier. Son visage est décomposé. Le pacte était réel. La cicatrice à la gorge était la marque de l'acceptation de ce pacte. Le village avait survécu, mais à quel prix? Ils n'étaient plus que des ombres, vivants mais interdits d'expression, surveillés par l'immense baobab qui semblait s'étendre un peu plus chaque année, ses branches devenant plus épaisses et plus sombres. Moussa ne peut pas accepter cette situation. Il commence à voir le baobab comme un monstre, un parasite. Des bruits sourds, comme des gémissements ou des battements de cœur, proviennent du tronc si on écoute attentivement. Moussa commence à faire des cauchemars où l'arbre l'étouffe de ses racines. Moussa ne pouvait pas rester inactif. Le silence le rendait fou. Il voyait l'humanité de son peuple s'effriter. Comment pouvait-il vivre ainsi, sans amour exprimé, sans colère, sans histoire? Il commença à chercher une faille dans le pacte. Il remarqua que les enfants nés après le pacte n'avaient pas la cicatrice. Ils ne parlaient pas par mimétisme, par peur apprise. L'oncle Amadou, voyant les intentions de Moussa, tentait désespérément de le raisonner par signes. « Ne réveille pas la colère de l'arbre, nous avons assez souffert. » Moussa s'approche du baobab avec une hache. Il veut le blesser. Mais alors qu'il lève la hache, il entend un murmure. Un vent soudain se lève. Le murmure semble prononcer son nom. Moussa, Moussa. Il s'arrête, terrifié. La hache tombe de ses mains. Ce n'est pas le vent, c'est une voix qu'il connaît. Ce n'était pas la première fois que Moussa entendait des murmures, mais cette nuit-là, c'était distinct. Une voix familière, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis son enfance. La voix de son grand-père, Ibrahim. La hache au sol, Moussa comprit une chose terrifiante. Le baobab ne faisait pas que prendre les voix. Il les stockait. Il les gardait en captivité. C'est le moment de vérité. Moussa décide de briser le silence, coûte que coûte, lors d'une cérémonie importante. C'est le jour de la fête annuelle de la récolte, fête muette. Tout le village est rassemblé autour du baobab. L'atmosphère est lourde d'une tension palpable. Les vieux s'apprêtent à faire des offrandes de nourriture aux racines. Le jour de la récolte était arrivé. C'était le moment où l'arbre était le plus puissant, le plus affamé. Moussa savait que c'était maintenant ou jamais. Il s'avança au centre du cercle, devant son oncle, devant tout le village ébahi. Moussa se tient droit face au tronc immense du baobab. Il prend une profonde inspiration. Tout le village le regarde, figé par la terreur. L'oncle Amadou essaie de se lever pour l'arrêter, mais il est retenu par les autres. Moussa crie avec une force incroyable. « Assez! Ce pacte est terminé! Nous ne sommes pas tes esclaves !» Le cri de Moussa résonne comme un coup de tonnerre. Le silence de 30 ans est brisé. Instantanément, le ciel, qui était bleu, se couvre de nuages noirs et lourds. Un tremblement de terre secoue le village. Le baobab se met à trembler violemment. L'écorce se fissure, une sève rouge comme du sang s'en écoule. La bouche de Moussa est grande ouverte. Il veut crier encore. Mais ce qui sort de sa bouche n'est plus sa voix. C'est une voix multiple, une cacophonie de voix. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants. Et soudain, une voix domine toutes les autres. La voix d'Ibrahim, sortant de la bouche de Moussa, profonde et autoritaire. Amadou, le secret n'est pas dans le silence. Le secret est sous les racines. J'ai menti. Je n'ai pas fait de pacte avec un esprit. J'ai caché la source pour que nous soyons les seuls maîtres de l'eau dans la région. Le pacte était mon invention pour garder le contrôle. Le baobab est juste un arbre. C'est moi qui vous ai rendu muet de peur. Le twist est révélé. Tout le village entend la voix de leur ancien chef sortir du corps de Moussa. Le visage de l'oncle Amadou passe de la terreur à une fureur glaciale. L'arbre, le baobab, ne bouge plus. Le ciel commence à se dissiper. Moussa s'effondre. Épuisé, sa voix est revenue à la normale. Les villageois sont debout, ils se regardent. La vérité est apparue. Le pacte mystique était un mensonge politique pour maintenir une dictature basée sur la peur de l'invisible. La vérité était pire que la magie. Ce n'était pas un esprit qui les avait enchaînés, mais l'homme en qui ils avaient le plus confiance.
Le grand baobab n'était que le complice passif de ce mensonge ancestral. L'oncle Amadou, qui était dans le secret depuis le début, s'avança vers Moussa. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de l'arbre. Il avait peur de son peuple. Un vieux villageois s'avance. Il a la cicatrice à la gorge. Il regarde Moussa, puis l'oncle Amadou. Il ouvre la bouche. Un son faible sort, rauque, inutilisé depuis 30 ans. Puis un mot. Menteur. Le silence fut brisé pour de bon. Pas par un cri de victoire, mais par une vague de colère et de chagrin. Les voix revenaient, faibles et brisées au début, mais elles revenaient. Quelques jours plus tard, Moussa et les jeunes du village sont en train de creuser sous les racines du baobab, révélant une ancienne structure en pierre qui bloquait l'accès à une source d'eau souterraine. Le village est bruyant, rempli de discussions, de pleurs et de chants de reconstruction. Kajiji a retrouvé sa voix, mais elle a appris une leçon précieuse. Les monstres les plus redoutables ne sont pas toujours ceux qui se cachent dans les arbres mystiques. Parfois, ils se cachent dans le silence que nous acceptons et dans les mensonges que nous racontons pour nous protéger. Moussa, lui, n'est jamais reparti. Il est devenu le gardien, non pas du silence, mais de la vérité. Si tu as réellement aimé cette histoire, n'hésite pas à le partager avec tes proches. Abonne-toi pour ne pas rater des meilleures histoires à venir.